C'est aussi là, dans cette région de Marais, que Jean Hatzfeld rencontrera plus tard les rescapés dont les récits forment la trame de ses 4 livres. Le premier, Dans le nu de la vie, se déroule justement dans ces marais de la région de Nyamata, où durant plusieurs semaines on assista, comme l'aurait dit Aimé Césaire, à l'ensauvagement du monde. Je m'en suis pas rendu compte au début, mais ça a été ça qui était au cœur des 4 récits, c'est l'animalisation. C'est-à-dire que dans une guerre, vous avez affaire à des êtres humains. Ils sont plus ou moins sauvages, plus ou moins durs, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, plus ou moins solidaires, parce qu'il y a la guerre, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, beaucoup de haine, des choses comme ça, mais on reste dans l'humanité. À génocide, il n'y a plus beaucoup d'humanité. Donc on rentre dans l'animalisation. Alors animalisation des rescapés, qu'on essaye de détruire avant de les tuer, parce que c'est plus facile de les tuer. Donc petit à petit, voilà, ils perdent un petit peu conscience d'eux, ils perdent de la force, mais pas seulement de la force physique, mais aussi de la force intellectuelle, de la force spirituelle aussi. Ils se sentent honteux parce que petit à petit leurs habits se déchirent, ils ne peuvent pas se laver, donc ils deviennent puants et pleins de poux. Ils ne peuvent plus cuire la nourriture, donc ils mangent un peu comme des animaux, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller avec les mains les champs de manioc le soir, la nuit, où ils grimpent sur les arbres pour lécher les feuilles, pour avoir de l'eau, ou manger des bananes, donc ils sont animalisés. Et il y a l'animalisation aussi des tueurs qui est différente, qui est celle de tuer comme à l'abattage. C'est-à-dire que là, c'est plus des affrontements, des guerres, des stratégies, des soldats, des artilleurs, etc. C'est on va tous les jours au travail, on se réunit au stade de football à 8 heures parce que c'est le moment du rassemblement. Au coup de sifflet, on descend et après, on va fouiller les marais, on rentre dans la boue, on rentre dans les papyrus et dès qu'on en trouve un, on le tue, enfin, on l'abat et il faut être le plus efficace possible. Il faut quand même arriver à en tuer, s'ils sont arrivés dans cette région, en tuer 51 000 à la machette en 6 semaines, ce qui est quand même quelque chose que même la machine nazie n'a jamais pu, un résultat qu'elle n'a jamais pu obtenir. C'est un taux d'efficacité dans la tuerie qui est de l'ordre vraiment de l'animalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne voit plus un voisin, on ne voit plus un être humain, on ne voit plus un collègue, etc. On voit juste quelqu'un à abattre. Voilà. Donc là, il y a l'animalité. Ils le disent d'ailleurs, les tueurs, ils en parlent quelquefois. Ils disent « je reconnais que j'ai tué », donc ils ne nient pas. Mais je ne reconnais plus la personne qui tenait ma machette. Comme s'ils essayaient de se dédoubler. Ils ont du mal, ils prétendent en tout cas, avoir du mal à se reconnaître dans ce personnage qui a été le leur pendant la durée des tueries, parce qu'ils ne veulent pas se reconnaître dans l'animal qu'ils ont été. Ou alors ils ont une autre manière de se défausser, qui est d'employer un langage qui est totalement faux, qui est celui de la guerre. Alors tu leur dis, par exemple, Piot ou Fulgence, est-ce que tu étais ce fameux jour du 15 avril? Il dit oui, c'était une bataille terrible. Mais le 15 avril, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont encerclé une église et qu'ils ont tué 5000 personnes dans l'église, à la machette. Ils n'ont pas reçu un coup, il n'y a pas eu de bataille. Ils ont seulement abattu 5000 personnes. Mais eux ne peuvent pas employer ce terme d'abattage, de carnage. Donc ils disent que c'était une bataille terrible. Ils sont obligés de se raccrocher à des mots, à un langage, à une attitude qui puisse les éloigner de ce personnage qu'ils ont été. Parce que pour tuer 5000 personnes en une journée et demie à la machette, il faut faire fort. Enfin, surtout qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, les tueurs. Donc, alors l'animalité, elle n'est pas seulement dans l'attitude, elle explique beaucoup, et j'en reviens un peu à ce qu'on disait au début, sur la difficulté de parler maintenant. Donc cet effacement du rescapé, il est lié à cela. Donc cette idée de raconter comment on était animal, bon, Primo Levi peut le faire, mais tout le monde n'a pas cette force. Beaucoup de gens préfèrent le cacher. Il y a beaucoup d'ailleurs de juifs qui ont attendu les années 70 pour reconnaître qu'ils étaient à Auschwitz, parce qu'ils ne voulaient pas être mêlés à cette idée de la déchéance humaine, de l'affaiblissement, etc. Ils voulaient être éloignés de ça. Voilà. Et donc ils préféraient cacher même à leurs enfants ou même à leurs voisins. Et ça a été pareil au Rwanda, c'est-à-dire que je pense que les journalistes, pour en revenir à cette erreur collective dont je parlais, les journalistes, ils arrivaient, ils voyaient des gens qui refusaient de parler. Et qu'est-ce que fait un journaliste quand les gens refusent de parler? Ils vont voir quelqu'un d'autre. Donc ils préfèrent aller voir quelqu'un de Médecins sans frontières qui raconte l'histoire qu'une personne comme ça qui est un peu hébétée, soit parce qu'elle est encore secouée, traumatisée, soit parce qu'elle est un peu honteuse, soit parce qu'elle est un peu agressive et qu'elle ne veut plus parler à des Blancs, et qui se tait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un qui avait cette très jolie phrase de dire « Les journalistes internationaux passaient devant nos portes sans toutefois s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec des gens qui n'avaient rien à échanger. » Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé.
Voilà, ils n'ont pas voulu parler, ben c'est ce silence qui m'intéresse.